On lui reproche en gros d'avoir essayé de faire son travail et couvert la question kurde, qui est une des questions majeures au Proche-Orient en ce moment. Donc parmi les éléments visiblement qu'on lui reproche, il y aurait ce reportage réalisé en 2013 au Kurdistan syrien, documentant l'offensive kurde contre Daesh. Voilà, c'est malheureusement quelque chose de courant, voire même de systématique en Turquie, d'être accusé de terrorisme lorsqu'on s'attache à ce genre de sujet. Clairement, il n'a rien fait d'illégal aujourd'hui. D'après les informations qu'on a, absolument pas. Lou Bureau, c'est un jeune freelance de 27 ans qui terminait son école de journalisme. Il s'est déjà rendu pour faire du journalisme sur pas mal de terrains chauds. Il a fait un reportage en Ukraine qui a été primé par l'Union européenne au moment de Maïdan. Il a été en Égypte au moment de la Révolution. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a vraiment ça dans le sang. Il essayait de faire le même genre de travail au Kurdistan irakien, dans le sud-est de la Turquie. Alors effectivement, ce sont des zones extrêmement tendues et où la paranoïa est de rigueur. Il est vrai que ce sont des zones où les combats font rage entre l'armée turque et les rebelles kurdes du PKK. Donc une zone délicate, mais malheureusement, on assiste une fois de plus, semble-t-il, à la criminalisation du journalisme, à quelque chose qui est systématique désormais en Turquie. Mathias Depardon, au mois de mai, Lou Bureau la semaine dernière. Johan Bir, le pouvoir turc cherche clairement à intimider la presse internationale. Oui, il y a une volonté d'intimidation. Les journalistes étrangers ont longtemps été épargnés en Turquie, contrairement à leurs collègues turcs. Il faut rappeler aujourd'hui que la Turquie est la plus grande prison du monde pour les journalistes, avec plus de 100 confrères derrière les barreaux. La plupart d'entre eux sont en détention provisoire, donc n'ont pas encore été jugés. Pourtant, ils sont derrière les barreaux depuis 1 an. Sous l'état d'urgence, près de 150 médias ont été fermés par décret, sans procès. Donc c'est vraiment une situation d'exception, et aujourd'hui on assiste à l'élimination de ce qui restait de pluralisme en Turquie. Et ces derniers temps, il est vrai que les journalistes étrangers sont de plus en plus pris à partie. Il y a eu ces derniers mois le précédent de Mathias Depardon, Olivier Bertrand un petit peu avant, et de nombreux autres journalistes étrangers. Dans le cas de Lou Bureau, malheureusement, la situation semble encore un peu plus grave que celle de Mathias Depardon, puisque à ce jour, il est dans détention. Il n'est pas dans un centre de rétention. Et ça peut durer longtemps. Malheureusement, la détention en Turquie a tendance à durer longtemps. Donc on appelle les autorités turques à le remettre en liberté au plus vite. Et voilà, on suit de très près cette situation. Et quels moyens de pression la France a pour faire libérer aujourd'hui Lou Bureau ? La France, contrairement à un certain nombre de pays membres de l'Union européenne, jouit d'une relativement bonne relation avec la Turquie. Donc on espère que ce canal peut être mis à profit pour dissiper les malentendus et faire sortir Lou Bureau au plus vite de prison. De manière générale, les pays membres de l'Union européenne, et nous on attend de l'Union européenne et de ses pays membres une attitude beaucoup plus ferme et beaucoup plus claire sur la répression à laquelle on assiste en Turquie. Aujourd'hui, les choses doivent vraiment être appelées par leur nom. Et ce à quoi on assiste en Turquie, c'est la fin de la liberté de la presse. Emmanuel Macron avait clairement demandé à Recep Tayyip Erdogan d'étudier le cas de Mathias Depardon en mai. Ça a pesé dans la balance selon vous ? Il doit faire de même aujourd'hui ? Difficile de dire si c'est cela qui a pesé dans la balance, mais nul doute que oui, c'était une mobilisation au sommet qui a certainement eu de l'impact. Aujourd'hui, les choses vont se mettre en place progressivement. Le chef de l'État était intervenu au bout de 2 semaines dans l'affaire Mathias Depardon. On espère déjà que les autorités françaises vont obtenir l'autorisation de rendre visite à Lou Bureau dans son centre de détention, bien comprendre ce qui se passe. Et oui, effectivement, on en appelle à la mobilisation la plus forte et la plus large pour le faire libérer au plus vite. On en parlait il y a quelques minutes. Les premiers, en tout cas les journalistes qui sont en première ligne, ce sont les locaux. Beaucoup d'arrestations, des procès en cours. Est-ce qu'il y a aujourd'hui encore une presse indépendante en Turquie ? Alors aujourd'hui, le pluralisme en Turquie, qui était extrêmement vivace il y a encore quelques années, est réduit à peau de chagrin. Aujourd'hui, c'est une poignée de journaux à faible tirage et harcelés qui représentent ce qui reste de pluralisme. Toutes les chaînes d'opposition à la télévision ont été fermées, les principaux grands journaux également.
Et les derniers journaux, donc c'est quoi, 4 ou 5 titres, qui s'opposent encore frontalement au pouvoir d'Erdogan, sont harcelés. J'assistais justement la semaine dernière à Istanbul à l'ouverture du procès du journal Cumhuriyet, des fers de lance de cette presse indépendante. 11 de ses collaborateurs étaient en prison, 7 ont finalement été libérés vendredi dernier, mais 4 restent en détention, et surtout 17 collaborateurs de ce journal risquent toujours jusqu'à 43 ans de prison, toujours sous des accusations de terrorisme complètement absurdes.